Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre rédactrice en chef. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien. Et Mathéo Le Breton. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Pour une chronique de l'insolite dans notre département. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos places pour le Festival international de magie qui aura lieu la semaine prochaine au Palais des Congrès les 4 et 5 février prochains. Mais pour l'heure, on va parler de l'insolite dans notre département grâce à toi, Mathéo. Et on va commencer par une découverte. Un Sartois a été l'un des architectes de la Tour Eiffel. Vous saviez, Laure ? Oui, et je crois que ça se passe du côté de Mamers, non ? Non, pas Alors, vraiment. pas tout à fait. En effet, il y a une petite tour Il y a une Eiffel qui mini tour existe. Eiffel, Mais là, c'est ouais. différent, Mathéo. Oui, il s'appelle Stephen Stovestre. Il est né le 26 septembre 1847 à Bonnétable et il a d'abord été élève dans une école qui met en œuvre un enseignement vivant. Puis il est entré à l'école d'architecture de Paris et ses capacités créatrices l'ont très vite amené à se faire repérer par Gustave Eiffel, qu'il a embauché en 1875. Et pour l'exposition universelle de 1878, il lui a alors demandé de réaliser un pavillon de la compagnie parisienne d'éclairage de chauffage par le gaz. Et après cela, il dessine des hôtels particuliers pour des riches clients pendant plusieurs années. Mais le clou de sa carrière, c'est en 1884, quand Gustave Eiffel lui laisse le soin de la conception architecturale de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Et il commence donc d'abord à travailler en présentant un aspect esthétique aux deux premiers ingénieurs. Et il ajoute à ce projet les arcs décoratifs qui sont à la base de la Tour Eiffel, un pavillon de verre pour le premier niveau, ainsi que la coupole au sommet de la tour à 300 mètres de hauteur. Et c'est également lui qui a choisi la couleur marron de cette tour. Et pour l'exposition universelle de 1900, il avait même envisagé un réaménagement de la tour, comme on le voit avant juste sur les images, mais cela n'a pas abouti. Et ce projet, il a grandement contribué à sa carrière parce que être l'architecte de la Tour Eiffel, ça aide beaucoup. Donc ça lui a permis d'être nommé par la suite architecte en chef des colonies et de concevoir le pavillon du Nicaragua pour l'exposition coloniale des Invalides. Il est mort en 1919 à Paris. C'est ça. Il faudra qu'on vérifie, Laure, mais ce que vous m'avez dit avec la Tour Eiffel du côté de Mamers, peut-être que ça a un lien avec lui, en effet, parce Avec qu'il est de lui, bonne malgré étape. tout, il faudrait vérifier le nom en effet. Quoi. On va vérifier l'info. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Autre découverte, cette fois-ci de la Sarthe, d'une manière très originale. Et en lisant ça, j'ai pensé à Laure, je pense qu'elle adorait le faire. On pourrait le faire tous les deux. Allez. Puisque Mathéo, ce soir, chers amis, nous propose une découverte de la Sarthe en 2 chevaux. Ah, la dodoche, Voilà. mais j'en suis Je m'en doutais, voilà. Mon voilà. papa avait une dodoche. Et d'ailleurs, le slogan des gens qui aiment les 2 chevaux, c'est « Ceci n'est pas une voiture, mais un art de vivre ». Très bien. Eh ben oui. Seuls les gens d'un certain âge peuvent Oui, se c'est souvenir de les cette gens signature. d'un certain âge peuvent se comprendre. Et les 2 schistes. C'est totalement ça ce que nous propose le domaine de Gréillemont à Crissé, parce qu'il Ouais. propose de découvrir la Haute-Sarthe en 2 chevaux. Il y a 3 circuits qui sont proposés. Le premier, c'est aux alentours de Ciel-Guillaume, le deuxième dans les Alpes-Mancelles et le troisième à Sainte-Suzanne. Et lors de ces circuits, vous pourrez notamment découvrir le château de Sillé, le musée de la Seconde Guerre mondiale à Conly, ou encore les petites cités de caractère comme Fresnay-sur-Sarthe Non, mais alors ou là, je suis Saint-Cénéry. hyper partante. Alors, excusez-moi, mais les 2 chevaux, c'est un peu tape-cul, on peut le dire. Non, c'est pas tape-cul du Ah bon, tout. d'accord. On peut pas dire ça. Non, c'est pas tape-cul. Parce Au que les contraire, il y a des Alpes-Mancelles à super 2 chevaux. suspensions. Vous savez que la 2 chevaux, c'est la seule voiture qui a monté l'Everest. Elle grimpe partout, elle est hyper Bon. légère. Donc, allons faire un tour en 2 chevaux. revanche, ça fait du bruit. Ouais, C'est ok, vrai c'est qu'on pas le truc le plus confort qui soit. On peut pas dire ça. on Et est ça d'accord va pas là-dessus. très vite. Non, mais c'est pas si inconfortable, vraiment. Donc tu nous conseilles de le faire, Mathéo. Bah oui, et puis en même temps, ça permet aussi de découvrir des acteurs locaux, puisque vous allez durant cette journée à leur rencontre, ils vous parlent de leur spécialité, et il y a un chauffeur qui se charge toute la journée de la conduite et qui vous emmène sur les différents lieux. Simplement, quand vous prenez des virages à 50 km/h, vous êtes un tout petit peu penché. Alors Voilà. quand on a le mal des transports, C'est un petit peu c'est plus pas compliqué. gagné, Laure Girard. Voilà. Si on souhaite réserver, on doit réserver évidemment, et c'est un certain prix quand même. Oui, c'est ça, c'est un certain prix, puisque une visite en 2 chevaux de la Haute-Sarthe, ça vous coûtera 140 € pour une demi-journée Ah oui, quand même, oui. et 250 € pour une journée entière. Bon, bah, on va économiser et puis prévoir ça pour le printemps ou Alors, l'été on se trouve peut-être un chez copain vous avec une aussi. dodoche, hein, voilà. Ou quelqu'un de riche. Le créateur du collier dans Arsène Lupin sur Netflix, eh bien vous savez quoi, chère Laure ? Eh bien Le il Sartois. s'installe chez nous en Ah, Sarthe. dingue.
Oui, À Saint-Calais. c'est ça, il s'appelle Paul Kadari, il a 33 ans, il vient d'ouvrir une bijouterie à Saint-Calais. Et si vous avez Netflix et que vous avez regardé la série Arsène Lupin, vous avez vu son travail car il a réalisé le fameux collier volé par Omar Sy dans la Eh série. oui. Et ce projet, c'est en réalité un véritable hasard car c'est un jour un client qui s'est rendu dans sa boutique. Il souhaitait acheter un bijou pour sa femme et puis ils ont sympathisé, ils ont discuté et ce client, il lui a parlé de la série Arsène Lupin et il lui a expliqué que l'accessoiriste du film venait de les planter et donc il lui a proposé de faire les 4 colliers pour la série, ce qu'il a bien évidemment accepté. Et à la base, il cherchait juste un local en Sarthe pour faire un atelier. Puis finalement, avec sa femme, ils sont tombés sous le charme de Saint-Calais et donc ils ont décidé d'y installer une boutique en plus de l'atelier. Donc c'est quoi? C'est une bijouterie, une horlogerie qu'on trouve maintenant à Saint-Calais? C'est une bijouterie horlogerie Voilà. et en même temps un atelier puisqu'il a aussi une boutique dans le 17e arrondissement et 2 ateliers, un d'horlogerie et un de bijouterie. Et c'est pas la première fois qu'il venait en Sarthe car sa première passion c'était la moto. Ah bah. Et donc il avait fait des études de mécanique moto au Mans. Donc vous voulez dire que dans la série, c'est pas du toc, ce sont des vrais Non, bijoux? Ce sont des vrais bijoux Ah oui, faits c'est par... intéressant. Ouais, c'est Ah, assez ce rare, je bijoutier. pense, je sais pas. La boutique, ça s'appelle De Pierre en Fil pour ceux qui sont intéressés. Ça se trouve aux 2 rues du Guichet, évidemment dans la très belle ville de Saint-Calais. On embrasse Petite opérateur. Marc Mercier, le maire de la commune. On va se jeter à l'eau pour finir, Laure. Ça dépend. Hein, Vu 7 la degrés, ça température. vous tente? Ouais, bah, allez. Du côté de Marsan, vous connaissez l'idée? Les frigos d'Em, ils sont Regarde. fous ces gens. On a vos images, Laure, que vous aviez... Les frigos marçonnés. Ils sont fous. Ouais, Alors ils ça, sont c'est des super. images de l'année dernière, mais Ouais. cette année, ils ont recommencé, Oui, c'est Mathéo. ça. Le 8 janvier, Ils sont il y avait 45 baigneurs qui se sont jetés à l'eau dans le lac de Marson Oui, oui. dans le cadre de la 5e édition des Frigos Marçonnais afin d'inaugurer l'année 2023. Et certains portaient même des déguisements pour rendre cela comme une fête et encore plus festif. Et cette tradition du lac de Marson, elle est en réalité née à Beaumont-sur-Dème dans les années 1960 sous le nom de Frigodème. Et il fallait pas être frileux parce qu'effectivement, l'eau était à 7 degrés. Et il y en a qui, la restes plupart longtemps. se mettaient entièrement dans l'eau. Oui, alors l'objectif c'est de se mettre entièrement dans l'eau, mais surtout pour y avoir assisté l'année T'es dernière. déguisé? Il y en a qui restent assez longtemps finalement. Ils disent qu'au bout d'un moment on s'y fait. Donc Je pourquoi pense que pas. Vous voyez, ça a regardez, des les bienfaits dames. et des vertus, hein, une petite Absolument, baignade ça a des comme bienfaits. ça. Ouais, faut pas rester trop longtemps quand même parce que quand on sort, il fait bien froid. Il faut pas attraper froid en sortant. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ils mettent des doudounes ensuite. hein. Ouais, je pense que voilà, faut Des bien se doudounes et des couvrir bonnets après. quand même. Mais hein. bravo, ils s'appellent comment du coup les frigos? Frigo Les Frigos Marçonnais. Marçonnais. À Marson. On embrasse et bravo à eux. C'est on- organisé par le club de rugby de C'est ça. Marson. On les suivra encore l'année prochaine parce qu'ils vont recommencer, Bah, bien oui, évidemment. on espère. Peut-être qu'on va se joindre même à eux, qui sait. C'est un défi qu'on se lance, Aurélien? Non, pas du tout. Alors, jamais. Allez, un défi à présent. Vous allez pouvoir gagner vos places pour le Festival international de magie, 3e du nom. Nous sommes partenaires. Ça aura lieu les samedis 4 et 5 février prochains au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Plus de 2 heures de show et 10 des plus grands artistes internationaux de la magie seront présents au programme. Les amis de la magie, du mentalisme, du quick change, de la grande illusion, de la manipulation de cartes. Il y aura aussi un numéro d'apparition de perroquet et même, alors je ne sais pas ce que c'est, un numéro de laser en lévitation. Bref, à découvrir. Si vous voulez gagner votre place, il faut répondre à la question du soir. Laquelle de ces personnalités est un magicien célèbre? A. Gérard Majax. B. Gérard Bollé. Ah, il y a une subtilité parce que les deux sont des magiciens dans leur domaine. L'un de l'automobile, l'autre de la magie, c'est ce que vous vouliez dire? C'est ça. Si on a la réponse, on fait comment, Laure? On envoie un mail à jeu@lmtv.fr, jeu Voilà. au pluriel, avec Bravo, un Laure. X. Merci beaucoup, Mathéo. Merci à Bon vous. courage, je crois qu'il y a des bagues blancs qui se profilent là. Qui sont en C'est ça. cours. Oui. Ouais, mais ça va le faire, on a confiance en toi. J'espère. Bonne soirée, Laure. À bientôt. À bientôt dans un instant culturel avec Chloé Bergera. Nous, on se donne rendez-vous demain à 18h30 avec le sourire, la bonne humeur et pas de bague blanc pour au quotidien. À demain.